chose. C'est pourquoi Paul va dire, ma prédication ne repose pas sur la démonstration de la sagesse humaine, la sagesse de l'homme, l'intelligence de cette terre, mais repose sur la démonstration de la puissance de celui que j'ai reçu. Alléluia. De la puissance de la parole, de la puissance de Dieu. Quand tu prends les relèves, il y a des choses qui se passent. 3000 membres, 3000 âmes en un instant, en un moment, des cœurs vivement touchés. Oh, la philosophie ne peut pas faire ces choses. La théologie, c'est pratiquement impossible. Il y aura toujours des avis divergents. Celui-ci a compris, celui-là non. Il y a toujours, mais 3000 à la fois, tous à la fois, comme une seule âme, un seul cœur. Ils ont compris, ils avaient le cœur vivement touché. Voilà celui qui a fait de toi un témoin. Celui qui a fait de nous un témoin. Aujourd'hui, nous avons reçu le même esprit, la même puissance, la même grâce, les mêmes dons qui a fait de Pierre témoin. C'est celui-là aussi qui a fait de toi. Église, aujourd'hui, en ces temps de la fin, pour cette mission qui est tienne, un témoin véritable. Alléluia. Alléluia. Ne regarde pas à ta taille. Ne regarde pas à ta appartenance. Je ne sais pas moi. Ne regarde pas toutes ces choses. La Bible nous dit que c'était des hommes. Ils étaient minimisés par les pharisiens, par les scribes. Ils étaient minimisés. Les hommes des peuples sans instruction, c'est-à-dire pas intelligents. Ils n'avaient pas de verbes, frères. Ils n'étaient pas des académiciens, frères. Mais quand ils ouvraient la bouche pour parler, la Bible nous dit qu'en peu de temps, Jérusalem était inondée de la doctrine de Yehoshua. Alléluia. En peu de temps, frères, Jérusalem inondée, c'est-à-dire partout, on parlait de Jésus. Jésus-Christ, c'est celui-là qu'on a tué. Jésus, non. C'était pas ce qu'on croyait être. Alléluia. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Ça s'est parlé partout. Ça s'est parlé. Celui qui vient de Paris, il parle de Jésus. Partout on parle de Jésus. On parle que de Jésus. Comme on parle aujourd'hui de deux personnes. C'est comme si en France il n'y a que deux personnes. François Hollande et Nicolas Sarkozy. Puisque c'est l'actualité. Alléluia. C'était l'actualité à Jérusalem. On nous parlait que de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme qu'on a mis à mort, il n'est plus au tombeau. Il a quitté son tombeau. Il a laissé vide. Si vous voulez, vous pouvez aller vérifier. Alléluia. Il n'est plus là. Il est ressuscité des morts. On ne l'a pas dérobé. Non, on ne l'a pas volé. Il est réellement ressuscité. Et il vit. C'est celui qui a fait de ces hommes ce que vous voyez là. Ils sont devenus ce que vous voyez. Alléluia. Jérusalem inondée. Inondé, sans dessus, sans dessous, inondé, la parole de Dieu, la doctrine de la vérité a pris la place. Alléluia. Je vais te dire, toi, frère, soeur, qu'aujourd'hui, c'est toi, ce témoin que le monde attend. Aujourd'hui, c'est toi, ce témoin, sur qui Christ compte pour aller achever la mission. Atteindre les extrémités de la terre. Tu es ouvrier avec lui. C'est lui qui te donne des capacités, des dynamismes, de parler, de témoigner en son nom, par sa grâce, par son esprit. Il compte sur toi. Église, tu n'as de sens que si tu accomplis ta mission véritable. Allez faire de toutes les nations des disciples. Vous serez mes témoins. Es-tu ce témoin-là? Alléluia. Es-tu réellement ce témoin-là? Nous sommes à la fin des temps. La Bible nous dit que aujourd'hui là, bientôt, Jésus-Christ va apparaître. Nous n'avons plus de temps. Toutes les prophéties bibliques se croisent, s'accomplissent sous nos yeux. Nous les voyons, nous les remarquons. Nous sommes là, malheureusement, pour beaucoup parmi nous, impassibles, insensibles. C'est comme si c'était normal. Toutes les promesses s'accomplissent. Tous les signes bibliques. Rien que quand on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient. Frère, c'est une horloge. Pour toi, chrétien, pour moi. Que fais-tu pendant ce temps? Il y a quelqu'un qui s'annonce. Bientôt, il sera là. Bientôt, la 7e trompette sonnera. Que fais-tu pendant ce temps? Alléluia. Dors-tu encore? Église, c'est encore le temps de dormir. C'est encore le temps de dormir.
Bien-aimés, la boucle est bouclée. Nous sommes de nouveau au commencement. Le ténèbre remplit la terre. La surface de la terre est remplie de ténèbres. Le péché abonde. Comme au commencement, le ténèbre remplissait la terre. Il est temps que l'église que tu es, que tu puisses crier, que tu puisses élever ta voix. C'est la mission que tu as. Crie, église. Voici les bouts qui s'annoncent. Réveille-toi. Réveille-toi. Crie. Sonne la trompette. Combien meurent aujourd'hui sans le Seigneur, sans l'avoir entendu de quelqu'un, sans s'approcher de lui? Combien meurent en cet état? Frère, nous avons la responsabilité. Christ nous a responsabilisés, nous, Église. Nous ne pouvons pas dormir à nos oreillers aussi longtemps que le monde meurt. Nous devons nous poser des questions. Ou alors nous devons nous remettre en question, en cause. Alléluia. Puisque c'est notre mission à nous. Si un pécheur meurt, frère, c'est un malheur pour nous, Église. C'est un malheur pour notre Dieu. Car la Bible déclare que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Alléluia. C'est un malheur. Mais quand, à travers toi, une seule âme se répand et vient au Seigneur, tu as créé la fête dans les cieux. La Bible dit qu'une âme repentie, c'est une fête dans les cieux. Et toi qui as provoqué cette fête, tu es béni de Dieu. Combien de fois béni de Dieu? Alléluia. Alléluia. Il est temps que l'église se réveille, qu'il accomplisse sa mission. C'est la vision que Jésus nous a laissée. Aujourd'hui, on nous parle de vision. Vision, vision, vision. Ma vision, la vision véritable de l'église, c'est une et unique. C'est la mission de Jésus. Allez, lève-toi, réveille-toi, va. Fais de toutes les nations des disciples pour Jésus. C'est ça la mission que nous avons. Regardez combien meurent. Je vais te dire à vous dire à vous qui nous suivez par les médias, sachez qu'il n'y a plus de temps à perdre. La Bible déclare que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas la vie. Cela veut dire que tu vis, mais tu es mort. Puisque tu n'as pas Jésus en toi. C'est ce que la Bible nous déclare. Toi qui nous suis, sache-le que Jésus revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Il va chercher les siens. Prépare-toi. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, répands-toi. Aujourd'hui, c'est encore possible. C'est encore possible. Répands-toi. Viens à Jésus. Tu seras sauvé. Répands-toi. Viens à lui. Je ne parle pas de la fréquentation des assemblées. Je ne dis pas que tu pars quelque part ou non. Je parle de ceux-là qui ont Jésus. Si tu as réellement Jésus, réjouis-toi. Mais si tu ne l'as pas, c'est aujourd'hui que tu dois te ressaisir. Reçois Jésus dans ta vie pour avoir la vie. La vie véritable. La vie véritable. Aujourd'hui, nous voyons autour de nous, il y a plusieurs cadavres mobiles. Ceux-là qui marchent, qui mangent, qui travaillent, qui font des choses, mais qui sont en réalité des cadavres mobiles. Frère, pourquoi? Parce que celui qui n'a pas Christ en lui, il est mort tant qu'il vit. C'est ce que la Bible nous dit. Cela veut dire que tu n'as pas le Fils. Quand tu marches, tu te promènes, tu n'es qu'un cadavre. Il y a une sœur en Afrique qui a demandé à Dieu que Dieu les ouvre ses yeux pour voir. C'est-à-dire, il a demandé le don de vision. Dieu l'a fait grâce. Elle a demandé. Un jour, Dieu l'a fait grâce. Elle ne s'attendait pas. En cours de route, elle allait, n'est-ce pas, au marché. Soudain, Dieu l'a ouvert les yeux. Et elle a commencé de voir les choses différemment. Le marché, c'était catastrophique. Alléluia. Il y a des gens qui vendaient, croyant que c'est un homme qui vend, c'est une femme qui vend. Elle, quand Dieu l'a ouvert les yeux, elle voyait, c'était comme, n'est-ce pas, des fois une mamiwata qui vend, un cochon qui vend. Quelque part, c'est qu'on vend. Ce n'est pas de ceux-là que les gens croient qu'on vend. Des petits serpents qu'on vend. Alléluia. Frère, le monde est pourri. C'est terrible. C'est pourquoi celui qui n'a pas Jésus
n'a pas la vie et mort. Ça c'est vrai. Cette femme l'avait expérimenté à telle enseigne qu'elle a dit à Dieu de les pardonner et d'enlever ces tons-là de vision, puisque c'était invivable de voir ces choses. Comment le monde est inondé et pourri, comment les ténèbres envahissent la terre. C'est terrible, frère. Alléluia. C'est le temps de te repentir. Nous n'avons plus de temps. C'est le temps, c'est aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Réveille-toi, église. Sonne la trompette. Crie. Voici l'époux. C'est l'heure de se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Jésus veut aujourd'hui revêtir des hommes et des femmes avec une onction particulière pour accomplir la mission. Toi, église, Jésus veut te remplir de sa puissance et de sa grâce pour accomplir la mission. C'est pourquoi il t'a appelé et il t'a établi. Je bénis le Seigneur puisqu'il va l'accomplir. Alléluia. Dieu va dire de plus en plus, il va remplir, il va équiper des ministères authentiques qui vont s'élever, qui vont aller à l'affrontement avec les diables pour arracher les âmes qui sont détenues par l'ennemi. Ils iront confronter le monde des ténèbres, les confronter et arracher ces âmes-là, libérer le peuple de Dieu. Pour cela, il faut des équipements nécessaires. Et c'est ce que Dieu va faire. Tu as demandé à Dieu, Dieu a entendu ta prière. Aujourd'hui pour toi, quelque chose se passera. Confie-toi en l'Éternel et tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.